Allez, bonjour et bienvenue dans cette vidéo, une vidéo que je fais dans le cadre de la masterclass du Canon R7, disponible sur masterclass-canon.com. Aujourd'hui, je vous partage quelques configurations justement que j'ai faites moi sur mon Canon R7. La première, c'est la qualité d'image. Moi, j'estime qu'on est sur un appareil qui est fait pour principalement faire du JPEG ou alors du CRAW. Le CRAW, c'est le RAW compressé de chez Canon. Il est supporté par tous les logiciels. Il est fabuleux parce qu'il vous fait économiser presque 50% de stockage pour une qualité quasiment identique. Le seul cas où je vous déconseille le CRAW, c'est quand vous montez dans les ISO à ISO 6400 ou ISO 12800. Là, je vous conseille plutôt de revenir en RAW. Mais sinon, il n'a que des avantages, le CRAW. Il va être beaucoup plus sympa pour vos disques durs, puisqu'en termes de stockage, donc aussi pour la carte SD, forcément, vous allez pouvoir mettre plus de photos sur un espace moindre et il va être aussi plus sympa sur la longueur de la rafale, puisque la gestion du buffer va être beaucoup plus facile. Donc voilà, pour moi, je mets mon appareil photo ici en CRAW. Le deuxième point que je voulais préciser, c'est afficher simulation, disponible ici en page 9. On a une nouvelle option avec ce Canon R7. Ici, d'habitude, on n'a que l'exposition et maintenant, on a exposition plus profondeur de champ. Si vous ne savez pas ce que c'est, en fait, vous allez avant, lorsque je faisais par exemple une mise au point comme ça et que je me mettais à f22, vous voyez, ici, je vois que derrière, c'est tout net. Avant, avec la simulation qui est mise par défaut, même si je suis à f22, vous voyez, l'arrière est tout flou. En fait, il n'applique pas l'ouverture lorsque vous prévisualisez la photo. Donc, évidemment, afficher la simulation, exposition plus DOF. Je vais un peu vite, mais on prend plus le temps dans la masterclass. Un mot sur les modes d'obturation. Donc, menu rouge, page 7, mode d'obturation. Mécanique, premier rideau, électronique ou électronique. J'ai fait des vidéos sur chacun de ces modes-là. Mécanique, l'avantage, c'est que vous avez une rafale de 15 images par seconde sans aucune déformation. Donc, c'est probablement le mode principal que vous devriez utiliser avec le Canon R7. Son seul défaut, c'est le bruit d'obturation. Clairement, il va faire plus de bruit, alors que l'avantage du mode électronique, c'est qu'il va être très silencieux. Vous allez avoir une rafale qui va être 2 fois plus longue, mais attention, elle dure très très peu de temps. Donc moi, j'estime que ça peut convenir à certains sujets, mais dans la plupart des cas, moi, je vous conseille ici d'utiliser le mode mécanique. On a un menu intéressant sur ce Canon R7, il est ici sur le bouton MFN. Vous voyez, c'est ce menu-là qui apparaît. Ici, vous avez pu voir que moi, j'y mets mon autofocus. Pourquoi j'aime ce menu? Parce qu'en un seul clic, en fait, je peux rapidement mettre mon bouton sur la molette et changer une autre fonction. Et moi, j'aime bien y changer mon autofocus. Ce menu-là, ce n'est pas toujours évident de savoir comment on le personnalise. Vous allez devoir aller dans le menu orange. Et dans le menu orange, page 3, vous allez dans réinitialiser les touches. Vous allez trouver le menu MFN, la fonction Dial Func et vous allez appuyer ici sur Info. Et le fait d'appuyer sur Info ici, vous voyez, j'ai la possibilité de cocher ou de décocher ce que je veux dans ce menu-là. Donc ce menu-là, il est personnalisable et vous avez ensuite la possibilité d'arranger le menu comme vous voulez. Donc simplifiez-le si vous avez trop de fonctions. Moi, en l'occurrence, j'en ai mis qu'une seule. C'est la fonction ici d'autofocus. Ça me permet rapidement, grâce à ce menu MFN, de changer la taille de mon collimateur. Et ils sont du plus petit au plus grand. Donc pour moi, ça me facilite la vie. Donc du coup, j'utilise pas ce bouton ici, collimateur. Donc il fait un double rôle de base. Il fait le collimateur et la loupe. Et quand vous appuyez dessus, vous devez appuyer sur 2 autres boutons pour choisir la fonction. C'est quelque chose que moi, personnellement, j'aime pas trop. Du coup, dans personnaliser mes molettes, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai mis cette fonction-là sur la loupe. Ça me veut dire que sans avoir besoin d'appuyer 2 fois, je peux directement ici venir faire une loupe. Moi, ça simplifie mon ergonomie. Ici, j'ai l'autofocus. Ici, j'ai la loupe. Lorsque je regarde une photo, je veux pouvoir rapidement vérifier la mise au point. Pour ça, je vais dans le menu bleu, page 5, je vais dans agrandissement. Je lui dis que je veux un agrandissement de 10 fois et que je veux que l'agrandissement se fasse sur la zone de mise au point. Ça veut dire que maintenant, lorsque je vais regarder une de mes photos et que j'appuie sur mon fameux bouton loupe, automatiquement, il zoome à l'endroit où il y avait la mise au point et tout de suite, vous voyez, j'ai un zoom qui est ultra précis et qui me permet de vérifier tout de suite si ma mise au point était bonne. Autre truc qu'on aime vérifier quand on regarde une image, c'est est-ce qu'elle n'est pas surexposée et où est-ce que la mise au point s'était faite. Et ça arrive justement à la page 6. Je vous conseille d'activer l'alerte de surexposition et je vous conseille d'activer l'alerte du collimateur autofocus. Donc les deux chez moi sont activés et ça me permet, quand je regarde mon image, de faire clignoter la zone qui est cramée, donc tout de suite visuellement je le vois, et d'avoir un petit carré rouge qui me dit où est-ce que la mise au point elle a été faite. Enfin, sur tous mes appareils photo, j'ai toujours ce que j'appelle un mode action.
Vous avez sur la molette des C1, C2, C3 qui sont des modes personnalisables. Donc rapidement, moi je me mets en mode AV. Je vais me mettre sur une ouverture à peu près de F4. Je vais veiller à ce que mes ISO soient en automatique. Je vais veiller à ce que, en termes d'autofocus ici, je sois sur quelque chose d'assez large. Donc je me mets en large, je me mets suivi, personne, détection des yeux activée. Ensuite, je vérifie que ma vitesse, hop, ici, elle soit bien de 1/500e, vitesse d'obturation minimale 1/500e, puisqu'on est en pleine action. Je vérifie que ma rafale, elle est bien sûr rapide. Moi, je mets le mode d'acquisition sur ce bouton-là pour rapidement changer justement ma rafale. Et je suis bien en obturateur et mécanique qu'on vient de mettre juste avant. J'ai maintenant ma configuration. Cette configuration-là, je veux tout simplement la sauvegarder. Et ça se fait dans le menu jaune, page 6, mode de prise de vue. Enregistrer les réglages, mode de prise de vue C1, OK. Là maintenant, je peux changer toute la configuration de mon boîtier. À tout moment, je sais que si j'ai quelque chose qui se passe, j'ai juste un clic de molette ici, je me mets sur C1 et mon boîtier automatiquement, il est configuré pour prendre une photo dans un moment d'action et réussir ma photo. Ça, si vous ne le faites pas, c'est vraiment dommage. Imaginons un cas. Ici, je veux faire la mise au point sur mon singe. Donc, j'appuie sur mon bouton MFN. Rapidement, je peux prendre mon collimateur. J'essaye de faire la mise au point sur mon singe. Impossible. Parce que je ne sais pas pourquoi, il a décidé qu'il voulait faire la mise au point ailleurs. J'ai besoin d'avoir un bouton qui rapidement me permette de lui dire « T'occupe plus de l'autofocus, je gère ». Et pour ce faire, personnalisation des touches, je vais par exemple sur le bouton AF Phone et il y a une fonction qui s'appelle passer à fonction AF enregistrée que je peux configurer avec le bouton info. Sur cette fonction-là, je lui dis suivi des sujets non, sujet à détecter aucun, détection de l'œil off et c'est tout. J'appuie sur menu pour valider et en fait ça veut dire qu'ici j'arrive pas à faire ma mise au point parce qu'il s'entête à faire la mise au point sur l'œil. J'appuie sur mon bouton et je peux faire ma mise au point sur mon singe, aucun problème. Donc, ça me permet très rapidement sur le terrain, tout de suite, de désactiver les algorithmes parce que parfois, ils bug. Et tout de suite, je peux faire ma mise au point à l'endroit que j'avais décidé sans aller dans des menus, sans me prendre la tête et compagnie. Et ça, c'est grâce à cette fonction autofocus enregistrée. Bon, voilà un aperçu de ce qu'on peut faire avec ce Canon R7. Il est fabuleux. D'ailleurs, si vous décidez de l'acheter, vous pouvez soutenir mon travail en l'achetant chez ipln.fr avec le code créateur Damien. Vous avez en plus 10% sur la masterclass Canon R7. Donc, c'est 6h45 de vidéo pour passer dans tout le boîtier. Disponible sur masterclass-canon.com. Moi, je vous retrouve là-bas. Salut!